Bonjour, je vais vous présenter le jeu Ido Smarty, qui est un jeu de Miguel Brook, édité chez Tutomatos. Ido Smarty est un jeu à rôle caché dans lequel vous pourrez incarner différents camps. Les différents camps sont les traîtres, les marchands et les loyaux. Chaque joueur va devoir voter pour savoir s'il veut assassiner César ou le faire rester en vie. Alors voici les cartes de vote, ici c'est pour dire qu'on veut le tuer, ici ça servira pour les marchands, et ici c'est pour garder César en vie. La particularité d'Ido Smarty, c'est que vous commencez la partie avec 2 rôles cachés. Vous pourrez ensuite en choisir un au cours de la partie. Au début de la partie, ce joueur pourra jouer soit les traîtres, soit les loyaux. Du coup, en plus de ces 2 rôles face cachée, il y aura un consul, un prêteur et 2 édiles. On fera ensuite tourner tous les rôles au fur et à mesure des tours. Alors, comment ça se déroule? Les 2 édiles vont chacun avoir le choix entre poser une carte pour assassiner César ou pour le maintenir en vie. Ils la posent face cachée devant eux, et ensuite, le prêteur pourra consulter l'une des 2 cartes de son choix. Par exemple, il décide de consulter celle-ci, il voit que c'est une carte pour maintenir César en vie, il peut décider, s'il en a envie, de forcer le joueur qui a posé cette carte à la remplacer par l'autre carte de vote. Enfin, c'est le consul qui va pouvoir regarder les 2 cartes face cachée et en choisir une pour l'appliquer directement. Ici, par exemple, s'il choisit la carte qui dit de tuer César, on va directement faire avancer le petit glaive d'un point sur la carte de vote. S'il avait décidé au contraire de garder César en vie, on aurait fait plutôt avancer la couronne de laurier. Puis, le rôle de consul va passer à gauche, on passera aussi le prêteur et les 2 édiles. À la fin du tour de ce consul, vu que ça va être le 2e tour, il devra choisir entre l'un de ses rôles et défausser celui qu'il ne veut pas face cachée. Si jamais l'un des jetons dépasse le nombre de joueurs, donc ici nous sommes 6, la partie s'arrête. Du coup, dans ce cas-là, ce sera les loyaux qui vont gagner parce qu'ils ont démasqué en fait les plans de l'autre faction. La partie s'arrête également quand le premier joueur a reçu la carte de consul pour la 3e fois. Et dans ce cas-là, par contre, ce sera le jeton qui est le plus avancé qui remporte la partie, parce que ça veut dire qu'ils ont pu mettre leur plan à bien sans se faire démasquer par l'autre faction. Enfin, la carte de marchand. Lorsque vous êtes marchand, vous allez finalement profiter de la situation. Ça signifie que quand les 2 jetons, le glaive et la couronne, sont trop rapprochés, vous remportez la partie. C'est un peu celui qui gagne en cas d'égalité.